Les périodes d'eau forte sont les moments de l'année où les grosses truites se déplacent tout au long de la rivière. C'est le moment le plus propice pour pêcher au vif. Pêche la truite avec une canne fil intérieur, Garbolino, 4,25 m, talon réglable. Un petit moulinet Mitchell full contrôle, frein au doigt, pour les grosses truites. Donc la canne, 3 éléments. Trois éléments, talon réglable. On la pousse à 4,25 m. Ce qui permet quand même de faire une pêche relativement assez loin. Bon, le frein, plus on lève sur la manette, plus on freine au niveau du frein. Donc ça permet de maîtriser le poisson. Voilà pour la canne et le moulinet. Ensuite, ma musette qui a vécu. La musette, bon, pas grand chose. Hein, comme je pêche au verron, mon aiguille à vif, indispensable. Ensuite, ma bouteille pour mettre les verrons. Ensuite, ça très important, ma maille à truite qui va jusqu'à 35, sachant que mes truites, moi je les garde à partir de 28. Très important, remettre à l'eau le plus possible. Ensuite, ma réserve de verron. Donc là, je prends ma bouteille, de l'eau, et les petits poissons dans la bouteille. Verron, il y en a un deuxième de tomber. Le verron, poisson fourrage et appât universel par excellence, ne laisse que rarement indifférent une belle truite. Cette hèche peut même tromper les salmonidés les plus sélectifs, qui abandonneront toute méfiance face à une telle gourmandise. Comment on reconnaît? C'était à la résorption. Disons, c'est-à-dire truitelle de printemps, 4-5 cm, voire 6. L'adipeux, c'est cette petite nageoire bien rouge sur le haut. Ce que n'ont pas les truites d'élevage. Que des jevals, elles sont rouchées ou elles sont pas si belles. Des beaux points rouges, ce qui prouve que c'est une truitelle qui a grossi dans la rivière. Donc Alors, ça, on la remet à l'eau. il faut une bonne quantité de verron. Non. Une dizaine pour une partie de pêche, c'est suffisant. Suffisant? Oui, amplement suffisant. Et si les truites mordent bien? Si elles mordent bien avec deux verrons, on prend une truite. Ouais. Donc ça fait 5 belles truites. Oui. Ça va. Vous avez toujours pêché la truite de cette façon-là? Toujours. Au départ, au début, lorsque je me suis mis à pêcher la truite, je pêchais au toc. Mais vu la quantité de truitelles que l'on massacre plus ou moins, j'ai arrêté de pêcher au verre. Je me suis mis au verron. Donc ils n'avalent pas profondément? Au verron, c'est pris par la gueule, c'est facile à décrocher. Donc, les petites, on les remet à l'eau délicatement, pas de problème. Et les poissons sont plus gros? Les poissons sont plus gros, ça dépend des jours, ça dépend de leur humeur. Donc le matériel est assez léger? Le matériel est suffisamment léger, pas de problème. Donc une musette, une canne et Ouais. une paire de cuissardes? Oui, une paire de cuissardes usagées, mais enfin cuissardes autant que possible qui ne prennent pas l'eau.
Donc pour le transport, le petit boîtier pour protéger la monture, qui n'est jamais qu'une pellicule photo. Pellicule photo où on fait une insertion, on insère le couvercle, et donc la monture, la voici. Godille et de triple montée. Donc là, on va y installer le verron dessus. Donc je prends le verron en main. Donc le verron prend l'aiguille, on lui met ça dans la bouche. On enfile et on lui ressort l'aiguille à l'anus. Voilà. On prend donc le fil, on passe le fil dans le chat d'aiguille et on pousse le verron, si j'y arrive. C'est longuet. Voilà, le verron est sur le fil que tout le monde connaît, tous les pêcheurs. On fait une approche et on serre bien. On coupe l'excédent. Donc l'hameçon à l'anus, le deuxième derrière le premier, et la monture est prête à pêcher. Monture très efficace, très redoutable pour les truites. Le disque en plastique lui permet d'avoir cette nage particulière. Ça le fait godiller. C'est une godille. Donc ça lui permet de godiller et le verron godille dans l'eau. Donc on pêche toujours en remontant le courant? On peut pêcher à descendre également. On peut faire les deux. Tout est une question de récupération. Lorsque l'on pêche la truite dans des rivières au courant soutenu, la pêche au vif s'inspire largement de la pêche au toc, mais vise à attraper des farios et des arcs-en-ciel de belle taille. La principale différence avec le toc réside dans la part. La truite d'eau vive attaquera le petit vif du côté de la tête et l'échage le plus simple est alors un simple hameçon numéro 6 ou 8, placé uniquement au travers des lèvres du vif. J'aime bien marqué privé, cabane. Allez, gamins. Alors là, c'est une rivière à truite ou pas, là, véritablement? Non, pas vraiment. C'est une deuxième catégorie. Deuxième catégorie où il y a un très bon suivi en truitelle à résorption. C'est-à-dire, ce sont des petites truitelles qui font 4-5 cm et qui grossissent dans la rivière. Elles ont suffisamment de nourriture pour grossir, je dirais bien. Je fais régulièrement des truites de 30, 35, voire 40 exceptionnellement. Mais il y a du beau poisson. C'est nettement mieux que les arcs-en-ciel. Mais justement, contrairement au cheval, lui, c'est un poisson, on va dire, autochtone. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, il est là, il faut faire avec, c'est clair. Mais bon, le but, c'est de rechercher la truite. Enfin, pour moi. Moi, je recherche la truite. Et bon, c'est vrai qu'occasionnellement, je prends du chevenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme évolution depuis ces dernières années sur ces rivières?
Évolution, je m'aperçois que les années se suivent et ne se ressemblent pas. C'est quelquefois un petit peu difficile. Tout ça dépend des premiers mois de pêche, c'est-à-dire de l'ouverture du TOC. Il faut savoir que c'est une deuxième catégorie, donc je n'ai le droit de pêcher au verron qu'uniquement qu'à partir de l'ouverture du carnassier. Autrement, donc les premiers mois sont à la pêche au TOC. Est-ce que les rivières ne sont pas plus fréquentées aujourd'hui pour la truite qu'auparavant? Certainement, oui. Oui, elles sont plus fréquentées. Surtout les 3 premiers mois. Ça se ressent au niveau des captures? C'est difficile de donner une question. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a une histoire de temps, il y a une histoire de beaucoup de choses. Non, on peut pas juger, hein. C'est difficile. C'est vrai qu'il faut le savoir qu'il y a des aussi belles rivières en fait à quelques kilomètres de Rennes. C'est vrai, il faut être comme moi, il faut fouiner, il faut se promener, il faut analyser, il faut regarder les cartes routières. Les cartes vertes IGN donnent beaucoup d'indications. On peut très bien pousser plus loin en prenant des cartes d'état-major. Mais bon, partant de là, il faut suivre la rivière et bon, on voit ce qu'elle vaut au fil des années. Ici, on peut dire qu'on est sur le bassin de l'Arve. Tout à fait, oui. De façon assez générale, quoi. Oui, assez générale, oui. Oui, en gros. Il faut chercher faut les chercher. Faut les chercher, oui, il faut les chercher. Bien souvent, c'est des petits cours d'eau sans nom. Ce sont des tout petits cours d'eau sans nom qui, bon, n'ont pas, à première vue, n'ont pas d'intérêt. Et si on fouine un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a quand même du poisson dedans. Alors c'est bien ce que je retrouve, tu vas voir que c'est pas albiné, que tu as la résorption qui a grossi dans la rivière. C'est clair. Comment on reconnaît? Par la dipeuse. Regarde. Regarde cette truite, elle est magnifique. Je la mesure même pas, enfin si on va la mesurer quand même. Vite fait parce que je voudrais bien la remettre à l'eau. J'ai pas mes lunettes, ça fait rien. Mais en gros, oh putain, 22 cm. C'est bon, elle est partie. Le choix du vif est de première importance. Il se fait en fonction de la hauteur d'eau, du poisson recherché, de la couleur de l'eau et de l'encombrement de la rivière. Si le pêcheur n'utilise pas un montage imitant la nage de lèche, il doit s'assurer que son vif est toujours vivace. Un vif inerte, n'attirant pas le poisson. Si le prédateur remarque par contre que l'intrus n'a pas une nage tout à fait normale, il n'hésitera pas à se lancer sur la proie, pensant sans doute attaquer une victime blessée, donc plus vulnérable. Allez.
toujours mouiller son fil avant le serrage du nœud. Le moulinet, c'est un Mitchell qui commence à dater, il a à peu près 15 ans. C'est les premiers sortis en full control, alors full control frein au doigt. C'est-à-dire qu'avant le départ de la pêche, par rapport au diamètre de son fil, on fait un pré-réglage sur le frein, juste pour donner une tension suffisante, juste avant la rupture, et on n'y touche plus. Donc lorsqu'il y a un poisson qui mord, on ferre, et si c'est un gros qui prend du fil, on lève sur le frein au doigt. Plus on lève, plus on freine sur l'action du frein. Voilà, tout est simple et c'est super. Fil fluo? Fil fluo, oui, fil fluo. Pourquoi fil fluo? D'abord parce que je porte des lunettes et bon, c'est une question de vue. Et le fil fluo permet de voir le poisson si toutefois il remonte. On s'aperçoit mieux que c'est pas le verron qui monte, c'est une truite. Et le diamètre du fil? Le diamètre du fil, 25 centièmes, c'est relativement gros quand même. Pour la bonne et simple raison, c'est que chez nous, on a beaucoup de brochets, même dans les rivières à truites. Et ça me permet d'en sortir quelques-uns qui n'ont rien à faire sur les rivières à truites. Donc le talon réglable, le principe est simple. Voilà, je pousse. L'écartement entre les deux anneaux s'agrandit. Voilà. Et on va arriver à une longueur maximum de 4,25 m. Voilà, je suis au bout. Et pourquoi? Pourquoi? Pour pêcher sans être vu. Donc les postes qui sont assez loin? Des postes assez loin, ça permet de faire une présentation plus discrète. Surtout quand les eaux sont claires. Et donc une approche plus facile du poisson. Un gadget important, je ne suis pas jardinier, mais ça m'est très utile lorsque la végétation est très importante sur un poste bien précis, et je fais mon passage. Voilà. Autre chose, maille à truite, je pense que tout le monde connaît. C'est précis, rapide, on ne fait pas souffrir le poisson, on a vu la maille. Selon sa décision, on garde ou on remet à l'eau. Et voilà le transport des vairons dans une petite bouteille. Pas de problème, de temps à autre on change l'eau et ça se comporte très bien. À pêcher là, les arbres ont poussé. Hein. C'est quoi? Oh, il vient de trop piquer encore. C'est pas assez de fil. Tu l'as vu? Décroché. Oui. Non mais j'avais pas assez de fil, j'arrive en bout de course. Je l'ai ferré, mais bon j'arrive à temps. C'est un vrai qu'elle morde, moi. Tu l'as vu? Elle est pas si vilaine que ça, dis donc. Encore de décolle dessus. Elle prend son bout de la gueule. Oh, c'est pas vrai, j'aime trop ma ferrée qui a déjà lancé. Je vais lui mettre un verron tout neuf. Même la tête. Tiens, tu l'as vu? Elle était couronnée, mais elle n'a pas touché. Hein.
On va en trouver d'autres. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. On rentre au foyer. On a bien pêché. Et sacrée journée, hein? Belle journée. Belle journée. Il a juste manqué les grosses truites. Ce sera pour la prochaine fois.